notre prière sera vaine, ne sera pas une prière que le Seigneur nous demande. Que ferons-nous, bien-aimés? La prière est-elle importante, bien-aimés? La prière est importante pour nous car c'est là que nous parlons avec notre Dieu en le louant et en l'adorant. Alléluia. Et c'est là que nous adressons à notre Dieu, lui disant tout ce que nous avons comme problème, nous le présentons, tout ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, nous demandons des choses pour que notre vie soit meilleure. C'est dans la prière que nous avons la réponse à nos problèmes, la solution à nos problèmes. C'est là que nous parlons directement avec notre Dieu. Car bien-aimé, j'aimerais encore te dire ce soir qu'on peut tout t'interdire, mais on ne t'interdira jamais de prier. Car même si on te ferme la bouche, ton cœur peut toujours être dans la présence de Dieu. Ton cœur peut toujours être là pour adorer et louer le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on est incrédule aussi, bien-aimé, devant le Seigneur, on ne peut pas présenter une prière et être exaucé devant le Seigneur, bien-aimé. Le plus grand obstacle à la prière, bien-aimé, l'incrédulité. Elle se manifeste pour un manque d'écarter à la parole de Dieu. Là, nous allons le voir dans Hébreux 11, verset 6. L'incrédulité, bien-aimé. Lorsqu'on est incrédule, bien-aimé, c'est vraiment aussi un obstacle pour nous dans la prière. Alléluia. Il y a des péchés que nous ne prenons pas garde parce que nous pensons que quand on les fait, on fait de bonnes choses, on n'est pas informé et on pense que nous sommes saints. Non, bien-aimés. Il y a par exemple l'orgueil et l'égoïsme. Alléluia. Nous voulons juste parler de l'égoïsme, l'orgueil. Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui bloque ta prière devant le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Pour l'orgueil, bien-aimé, nous allons lire ensemble dans Jean 4, à partir du verset 5 à 6. Alléluia. Lisez aussi dans Job 35, verset 12. Alléluia. Les rancines. Ici, bien-aimé, c'est un point tellement essentiel. Comment, bien-aimé, peux-tu prier, adresser une parole à Dieu pendant que tu as des rancunes avec tes voisins, tu as des rancunes avec ta famille, tu as des rancunes dans ta maison, tu as des rancunes partout à l'église? Comment pourras-tu adresser la prière à l'Éternel? Les rancunes, bien-aimés, bloquent notre prière. C'est aussi un obstacle devant le Seigneur. Là, nous allons les voir dans Matthieu 6, verset 12. Alléluia. Nous allons le voir aussi dans Matthieu 6, de 12 à 13. Continuons et nous allons bien comprendre combien de fois la rancune est un obstacle pour notre prière. Nous ne pouvons pas adresser une prière à l'Éternel pendant que nous avons des rancunes, bien-aimés. Regardons et contrôlons notre marche, bien-aimés. Contrôlons notre marche, alléluia. Car lorsque nous pratiquons toutes ces choses, il y a l'absence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas manifeste, bien-aimés. Le Saint-Esprit n'est pas agissant dans nos vies. Lorsque nous avons des rancunes, bien-aimés, c'est un autre esprit qui conduit notre vie. Or, lorsque nous sommes d'entrer dans la présence de Dieu,
Il n'y a que le Saint-Esprit qui doit être notre consolateur. Il doit nous consoler pendant notre moment d'adoration et pendant notre moment de louange. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'en tant que chrétiens ou créatures du Seigneur, nous ne tenons pas compte. Il y a par exemple le manque de compassion. Lorsque une personne a la manque de compassion, tu vis avec des gens qui ont des difficultés. Tu es béni. Alléluia. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu es béni. Mais tu n'as jamais pensé aux personnes qui sont à tes côtés, aux personnes qui manquent, aux personnes qui pleurent, aux personnes qui ont besoin de ce que toi tu peux donner. Alléluia. Nous savons tous que le commandement de Dieu, il y a le premier commandement qui est l'amour, et c'est l'amour qui englobe tout. L'amour. Lorsque, bien-aimé, on n'a pas de compassion, bien-aimé, comment pourrons-nous adresser la prière devant le Seigneur? Lorsque nous avons des personnes qui souffrent à nos côtés, nous avons un cœur qui ne sait pas aider les pauvres, qui ne sait pas aider les personnes qui sont en difficulté. Et nous nous agenouillons pour dire merci à Dieu. Nous nous agenouillons pour dire à Dieu des mots d'amour. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement vous dire que même lorsque vous vous adressez ces paroles devant le Seigneur, bien-aimés, le Seigneur Dieu des gloires, le Dieu Tout-Puissant, n'entend pas votre prière. Combien de personnes sont en train de mourir dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de moyens? Alléluia. Combien de personnes meurent parce qu'ils manquent de moyens, bien-aimés? Tu es peut-être millionnaire, je ne sais pas. Tu es peut-être milliardaire, je ne sais pas. Mais tu n'as pas de compassion. Ton argent, c'est peut-être pour faire l'ambiance. Ton argent, c'est peut-être pour ta famille seule. Ton argent ne peut pas aider ton voisin. Tu vois même une voisine qui court avec un enfant malade à l'hôpital qui n'a rien. Mais tu ne peux pas faire quelque chose. Mais les soirs, tu t'agenouilles devant les seigneurs. Alléluia, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui console les cœurs ne t'aidera pas à entrer dans la présence de Dieu, car déjà, le manque de compassion plutôt, est un obstacle pour ta prière. Prévois encore. Toi qui peux faire quelque chose à côté d'une personne qui souffre, à côté d'une personne qui pleure, tu as peut-être un moyen d'aider quelqu'un, tu as peut-être un moyen de soulager à un problème quelconque. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te choisir. Nous savons bien tous que cette année, nous parlons sur le choix de Dieu. Le Seigneur t'a choisi pour faire du bien. Aide les personnes qui ont besoin de ce que le Seigneur a mis comme bénédiction à tes côtés. Tu peux même entendre par la voix de la radio, la télévision, de médias en général, à l'internet, quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour juste sauver une vie. Ne retiens pas ta main, car lorsque tu entends et que tu n'agis pas, c'est aussi une façon de mettre l'obstacle, bien-aimé. C'est aussi une façon de mettre l'obstacle dans ta prière. Le Seigneur n'entendra pas votre prière. Lorsque vous agissez ainsi, le Seigneur n'entend pas votre prière. Bien-aimé, le Seigneur a besoin des gens qui peuvent aider les orphelins, les gens qui peuvent secourir les autres. Et lorsque vous ne secourez pas, vous n'aidez pas, mais vous vous agenouillez et vous dites que le Seigneur est avec vous. C'est vraiment un obstacle pour être dans la présence de Dieu, car le Seigneur regarde le cœur.
Quel est le cœur que vous présentez devant le voisin? Quel est le cœur que vous présentez dans votre famille? Alléluia. Bien-aimés, il y a aussi des choses que nous trouvons peut-être pas utiles, mais j'aimerais te dire que toi qui as l'habitude de prendre des dettes, alléluia, et tu t'arranges bien à ne pas le payer, sache que toutes tes prières-là s'arrêtent juste au tol de ta maison. Tu as l'argent, mais tu refuses de payer les dettes. Bien-aimé, la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, c'est vrai, c'est nous qui donnerons des dettes, mais nous n'allons pas nous endetter. Mais lorsque il arrive que nous prenons une dette auprès de quelqu'un, bien-aimé, il faudrait bien trouver le moyen, trouver un bon moyen pour en finir et régulariser. Car cela peut encore être un obstacle. Alléluia. La prière. Alléluia. Bien-aimé, l'hypocrisie. Comment voudra-t-il adresser la parole à notre Dieu pendant que tu es hypocrite, tu fais des choses en cachette et tu penses que le Seigneur ne te voit pas? Lorsqu'on fait des choses en cachette, sans demander pardon à Dieu, sans arrêter cette vie, bien-aimé, même si nous prions, cela est vraiment obstacle à notre prière. Lorsque nous prions, nous n'aurons peut-être pas de résultats, nous n'aurons peut-être pas de réponse parce que notre prière n'a pas été bien devant le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous volons les biens de Dieu, par exemple, je peux prendre juste l'exemple de dîme. Oui, tu voles le dîme, le Seigneur t'a béni, tous les 1/10, tu en manges, tu en fais tout ce que tu veux. C'est du vol. Et cela peut être aussi obstacle. Alléluia. Cela peut être aussi obstacle, bien-aimé. Ça peut être obstacle à ta marche chrétienne, à ta prière, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous soyons de personnes qui seront toujours dans sa présence. Mais comment voudra-t-il être dans la présence de Dieu pendant que toutes ces choses demeurent encore dans ta vie? Alléluia. Tu vis encore dans l'impudicité, dans l'adultère, et tu dis que c'est une vie. Il n'y a rien, bien-aimé, car toutes ces choses sont obstacles dans ta prière. Tu peux bel et bien adresser, crier, mais j'aimerais te dire que toutes ces choses, alléluia, le Seigneur ne t'entend pas. Le Seigneur ne te répondra pas, car ça sera obstacle. Rasanta yende bouché. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alléluia. Tu es en train de me suivre. Tu avais eu une idée en toi d'aider quelqu'un avec ton argent. Bien-aimé, pourquoi tu as hésité? Tu es là.